Hello, hello, comment ça va? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, comment vont mes belles petites loups et mes beaux petits loups? Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Alors, j'ai plusieurs oracles qui m'appellent, d'ici qu'on soit obligé je sois obligée de tous les prendre, il n'y a pas loin. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par l'oracle des météores. Allez. Alors, petit rappel, c'est du général. Attention, ce n'est pas des guidances privées. Déjà, à la coupe, on me parle de l'ex-partenaire. Donc, alors, pour votre sentimental, mes belles petites tours et mes beaux petits loups. Et je devais faire une vidéo pour la première chaîne et non, c'est parti sur la deuxième chaîne. Des choix à faire. Donc, je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui font grandir la chaîne. C'est grâce à vos abonnements. Si vous voulez garder ce petit côté de tomber sur les vidéos par le hasard, enfin, par synchronicité, pas par le hasard, parce que nous savons que il n'y a pas de hasard. Oui, alors là, rebelote, hein, à la coupe, on me parle du mois en cours, de l'ex-partenaire, de l'amour en soi. Bon, je pense que ça apporte la couleur, on verra bien si... Et des mensonges et des fausses paroles. D'accord, ça commence très fort. Alors, nous allons aller voir ça de plus près. Alors, c'est du général, non du privé. Attention. Surtout, gardez votre discernement. Petit rappel, sous chaque vidéo, vous retrouvez tous les liens. Pour ceux qui souhaitent faire un don par PayPal, n'importe quoi, par PayPal ou par la cagnotte Litchi de la chaîne. Pour faire évoluer la chaîne, pour de nouveaux oracles. Je vous garantis que c'est un véritable budget. Donc, on a des fausses paroles, mais on a un apaisement des émotions. Donc, il y a eu de la colère, des fausses paroles, c'est aussi la colère. Il y a eu des choses qui ont fait mal. Il y a eu des échanges qui n'ont pas fait du bien. Donc, ça peut être des fausses paroles, mais des mensonges, mais aussi des mots qui piquent, des mots qui font mal. Alors, oui, alors là, on me parle vraiment de l'ancrage, de l'apaisement. Il y a vraiment, on retrouve des énergies beaucoup plus saines. Si la guidance ne vous parle pas, c'est peut-être quelques mots, un passage. Ne jamais se mettre dans le mal pour une guidance générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Ne restez pas dans l'attente. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, chacun fait comme il le sent. On sent quand même, là, on a une rencontre forte, on va aller approfondir, une rencontre forte qui va éveiller son enfant intérieur. Alors, je vais essayer de... Oui, a priori, vous les voyez toutes. On va même monter un petit peu les cartes, comme ça, il y aurait place pour mettre les autres. A priori, vous les voyez toutes de la manière que j'ai mis le téléphone. Donc, là, il y a eu voilà, des choses qui ont piqué, des choses qui ont fait mal. Hein. On peut avoir eu des mots blessants par des énergies tierces, des énergies extérieures, qui ont pu voilà, avoir la langue un peu trop pendue. Oui, alors on peut me parler aussi au niveau du travail, qu'il y a eu des langues pendues au travail, mais même ce côté, pas qu'au travail, mais sur votre travail intérieur, sur, sur ce que vous entreprenez. On peut avoir eu la langue un peu trop pendue sur les entreprises que vous menez, pas spécialement, excusez-moi, pas spécialement dans le milieu du travail, mais sur ce que vous faites, tout simplement. Un exemple, hein,
comment vous employez votre temps libre ou comment vous employez votre temps qui vous appartient dans de nouvelles activités de restauration, d'activités personnelles. On a des personnes, voilà, qui ont tendance à parler sur ce que vous faites, tout simplement. Parce que le travail, c'est aussi son travail intérieur, mais aussi sur ce que vous faites tout le temps. Donc ça peut être, même si vous jardinez, chez vous, bah, vous travaillez chez vous, dans un sens. C'est pas parce que c'est pas rémunéré que ce n'est pas du travail. Et bien là, on a tendance, voilà, à systématiquement à cracher du venin sur vos entreprises, sur ce que vous faites tout simplement de votre vie. Mais on sent quand même qu'il y a quand même un apaisement et peut-être que votre autre, c'est un exemple que je vous donne, ou vous-même, vous avez critiqué votre autre de ne pas trouver de travail, de ne pas chercher de travail, de ne pas être dans... Et peut-être vice-versa, puisque nous sommes sur des énergies, vous pouvez les interchanger. C'est très important de garder ça en tête. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a simplement dit: «Oui, bah, tu travailles pas, tatati, tatata, ouais, mais tu fais rien». Vous voyez où je veux en venir. Donc vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Nous avons eu l'ex-partenaire qui a voulu sortir 2 fois déjà lors de la coupe, mais ce personnage est bel et bien de nouveau présent. On a vraiment des choses qui ont été dites entre vous. Là, on parle d'ex-partenaire, donc vous n'êtes plus avec cette personne et il y a eu des mots échangés, un rapport à l'entreprise de l'un ou un rapport à l'entreprise de l'autre. Vraiment oui, tu travailles pas, il y a vraiment cette notion-là parce qu'on me ramène là-dessus. Et là, on a la protection, la réalisation, mais c'est aussi le papillon sur cette carte. On voit qu'on a besoin d'un ancrage. Il y a des réalisations de projets, on se réalise, on veut se réaliser au niveau ancrage. On souhaiterait de ne plus être déséquilibré et on cherche de se protéger pour réaliser ces projets et de ne pas tomber. Alors, je suis désolée si vous entendez un peu du bruit. C'est encore en travaux là où je vis, dans la résidence. Donc, je suis navrée si vous entendez du bruit. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop la vidéo. Et là, on voit quand même qu'il y a vraiment à vouloir réaliser, de vouloir se projeter, de vouloir réaliser quelque chose d'ancré et de ne plus être dans ce déséquilibre. On voit qu'on a besoin de retrouver un ancrage de réalisation, mais c'est aussi le papillon qui est justement de transformer les choses. Et il y a une rencontre forte. Alors, on peut avoir une rencontre forte avec cette personne ou alors avoir fait la rencontre forte d'une autre personne. Et il y a de la dispute dans l'air. Ça a été un peu... Alors, on peut avoir... Là, mes guides me donnent un... Merci, mes guides. Ou des disputes avec une nouvelle rencontre parce qu'il y a un ex-partenaire qui est présent, qui refait surface, ou simplement cet ex-partenaire, cette nouvelle rencontre, une rencontre forte, mais là je le ressens plus dans cette rencontre, hein. Je vous le dirai franchement, il y a les 2 cas de figure, nous sommes sur du général, c'est pour ça que je vous en parle, mais là c'est surtout une rencontre forte avec un ex-partenaire. Alors quand je dis ex-partenaire, on le prend avec parcimonie, nous sommes en plus sur du général. On peut tout simplement me parler d'une personne de votre passé, d'une personne que vous connaissez déjà, tout simplement. Sans partir, même si vous n'avez pas eu de relation réelle avec cette personne, il y a vraiment cette notion de, voilà, d'une personne que vous connaissez de votre passé.
il y a une rencontre forte, mais qui va créer quand même de la discorde. On voit qu'il y a de la dispute, alors plus ou moins forte suivant les cas de figure, plus ou moins forte en rapport à que ça a jacté sur les entreprises. Il y a eu vraiment, voilà, il y a quand même une notion de dispute à prendre, bien sûr. Il y a une rencontre qui est forte, mais où on va être obligé d'aller au fond des choses, de se dire les choses. Voilà. On se revoit, certes, mais je dois vider mon sac, là. Je dois dire ce que j'ai à dire, parce que là, on voit avec l'enfant intérieur qu'on a besoin, et qu'il y a des souffrances, qu'il y a quand même des souffrances qui ont fait du mal. On a été blessé dans son âme, dans son fort intérieur, avec l'enfant intérieur. On a été blessé. Alors, sur son enfant intérieur. Oui, on voit que on a été, vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a une blessure de l'enfance. Et ça a réveillé des blessures d'enfance, ça a réveillé des blessures au plus profond de son âme. Il y a eu des discordes qui ont créé des blessures au fond de soi et qui a réveillé des douleurs via peut-être de l'enfance, mais de son enfant intérieur. Vraiment, ça nous touche tout particulièrement au plus profond de soi. Donc là, ça blesse l'enfant intérieur. On voit qu'on a des doutes, qu'on est confus, que ces disputes, alors les disputes peuvent, est-ce que, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est comme si on m'empêchait un peu de parler, ou alors il y a une des deux personnes qui a du mal à s'exprimer, qui en perd les mots. Parce que ça me fait ça depuis que je me suis mis sur le bureau pour vous faire la guidance. Donc c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment, on a du mal il y a oui, comme un manque comment s'exprimer, comment exprimer les choses, et on cherche aussi les mots pour éviter la dispute. On ressent quand même qu'il y a eu des blessures, mais qui ont blessé l'âme, qui ont blessé vraiment cet enfant intérieur. Alors, pour les entreprises et les fausses paroles, alors on peut aussi travailler avec des gens, évidemment, qui critiquent, travailler avec des gens ou être entouré de personnes avec qui on, on travaille, on évolue et qui critiquent pas mal. Oui, puis alors là, ça résonne comme une évidence, hein. Et on se rend compte quand même qu'on travaille peut-être aussi avec des personnes qu'on ne savait pas qui étaient fausses. Et là, on se rend compte qu'on a travaillé euh, vraiment à nuire, même si, et là, ça sonne comme une évidence, c'est vraiment, je prends conscience que j'ai des personnes fausses dans mon entourage, dans mon travail, dans mes projets, qui ont tendance à, voilà, à avoir la langue un peu trop pendue. Ah, un petit bonjour de la Minette. La Minette vous passe le bonjour. Bonjour Minette. Dis bonjour. Dakota, tu dis bonjour? Ouais? Bon, elle vous dit bonjour. Elle aime bien, de temps en temps, venir dire bonjour. Et là, on a les blocages karmiques. Alors oui, il y a des blocages qui se sont créés entre vous. Voilà, il peut y avoir du karma autant de votre côté que du sien qui ont créé des blocages puisqu'il y a des douleurs bloquantes. On voit quand même qu'il y a cet enfant intérieur qui est présent et on a des blocages au fond de soi. On sent que, alors on peut avoir des blocages de vie antérieure, mais là, c'est surtout qu'on a créé des blocages, que tout ça a créé un blocage de votre karma, de cette avancée avec cette personne. Mais là, on voit bien qu'il y a un apaisement des émotions malgré, voilà, encore des confusions, malgré encore
il y a encore mais on sent que ça s'apaise, qu'il y a des apaisements, qu'on trouve, voilà, une source apaisante. Alors, et je crois bien que j'en avais une autre. Oui, bah celle-ci. Et oui, puis en plus, cette autre pense que vous, parce qu'elle était retournée avec elle, peut penser que ben, vous êtes désintéressé, que cet autre se crée un blocage pour le retour de cette personne, pense que vous avez tourné la page, que vous vous désintéressez, que peut-être qu'il y a eu trop d'attentes, que cette personne n'a pas travaillé assez vite. Ah, je reviens. Alors, on reprend. Je suis désolée pour cette interruption. Donc, oui, il y a un blocage que, vu qu'il y a eu trop de choses qui ont été faites entre vous, cette personne a peur que par le passé, vu les mauvaises actions qui ont dû être faites, parce que là, on voit bien que ça crée de la confusion, de la dispute, qu'il y a des choses à régler, parce que la dispute aussi, c'est de mettre les choses au clair, de mettre les choses au point. Et là, on voit bien que cette personne a peur que par ses agissements, c'est attirer un mauvais karma et que vous vous désintéressez de lui ou d'elle, bien entendu, je parle de votre autre, et qu'il y a peut-être que se dit, bon, bah, c'est mort, cette personne m'a oublié, m'a mis de côté, m'a zappé, et on sent quand même qu'il y a quand même des inquiétudes à ce sujet. Et elles sortent par deux, hein, elles veulent absolument sortir par deux. Oui, ça crée un ralentissement pour un nettoyage profond. Donc le nettoyage profond, c'est aussi les larmes, c'est l'inquiétude, le stress, le c'est un peu de tout, mais on doit aussi, nettoyer ce ralentissement, nettoyer ce côté de peur. Parce qu'on voit qu'on veut retrouver un ancrage, qu'on veut réaliser les choses, mais il y a encore voilà, il va falloir encore nettoyer et arrêter de se freiner, arrêter de se bloquer. Se bloquer donc dans à vouloir trouver des fausses excuses, à vouloir trouver, de se ralentir, de: «Je remets à demain, je remets à plus tard». Là, on voit qu'il faut nettoyer ce côté de vouloir absolument n ralentir les événements, mais aussi on est ralenti dans ce côté émotionnel. On voit qu'il y a des craintes, des peurs, des incertitudes par ce côté: «Cette personne m'a peut-être oublié, cette personne est passée à autre chose. Je me suis attiré un mauvais karma avec les agissements, à écouter les autres». On voit qu'il y a vraiment une notion d'avoir été freiné puisqu'on a écouté d'autres personnes qui ont créé le conflit ou que c'est votre autre qui a eu aussi des mauvaises paroles avec vous-même. Et on voit qu'il y a besoin de nettoyer tout ça, puisqu'on voit qu'il y a encore du nettoyage à faire, mais surtout d'arrêter de se ralentir, d'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas avancer, puisqu'on voit qu'il y a quand même cette forme de nettoyage, de peine, parce que le nettoyage, c'est l'eau, c'est la peine, c'est la solitude, la tristesse. Et que là, alors que le souhait, c'est de réaliser, de se réaliser, de réaliser. Donc, c'est un peu dans la contradiction. C'est très contradictoire. Alors, sur les disputes et cette rencontre, ah, elle a voulu sortir. J'ai pas eu le temps de voir quelle était la carte. Elle a voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Oui, alors là, et ça touche vraiment au niveau du chakra du cœur. Ça touche au niveau du cœur. Ces disputes font mal au cœur. Donc,
pour moi, là, je ressens beaucoup. Alors, il y aura des mises au point si cette personne revient à vous, mais je ressens aussi qu'il y a eu des disputes lors de votre dernière rencontre. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas des nouvelles, hein, c'est pas ça. C'est que lors de votre dernière rencontre, il y a eu de fortes disputes qui ont créé vraiment une blessure au niveau du chakra du cœur. Et c'est pour ça qu'on retrouve, ben, lors de notre dernière rencontre, ça a été tellement difficile que, que vous n'allez pas vouloir de ce retour. On sent bien qu'il y a, voilà, quand même qu'il y a de la rancœur. Merci, Miguel. Il y a cette forme de rancœur, d'amertume, ça a blessé, hein. Et pourtant, il y a des sentiments, puisqu'on voit que si ça blesse le cœur, c'est que les sentiments sont encore là. Que même si on se dit dans son confort de son ego, en se disant non, non, je n'ai plus de sentiments pour cette personne, mais si ça blesse encore le cœur, c'est qu'il y a encore quelque chose. Peut-on en dire plus sur la carte de la confusion et des doutes? Des messages à venir, proches, très proches même, qui vont justement, cette reprise de communication. Alors les messages peuvent être verbales, comme peuvent être par écrit, SMS, ou ainsi de suite. Et on voit que c'est ça qui va créer le doute. Il va y avoir des échanges qui vont quand même ouf, euh, créer le doute et piquer l'esprit quand même, hein. Peut-on m'en donner une de plus sur ces messages? Peut-on m'en donner une de plus sur ces messages? Alors, voilà pourquoi mes guides voulaient absolument que je prenne d'autres oracles. Et maintenant, on ne me dit pas celui-ci. On repart sur l'astro-croche. Alors, pourquoi l'astro-croche? Oui, une évolution, il y a quelque chose, voilà, qui doit... ces messages font évoluer les choses parce qu'on va se poser il y a des doutes, des confusions, ça crée le doute, ça crée la confusion. Mais justement, c'est par ce biais-là qu'il y a, qu'on peut avancer, qu'on peut faire changer les choses. Oui, en plus, avec le signe de la balance, on est vraiment dans... ça déséquilibre. On est vraiment dans le déséquilibre. Peut-on donner des messages à propos de cette guidance? Oui, alors là, on va prendre le taureau par les cornes, mais là, c'est les béliers. On va un peu foncer, tête baissée. Et on peut me dire aussi que cette personne ne sait pas comment vous envoyer le message, est confus dans son esprit, car cette personne a pris conscience qu'il y a eu, qu'il s'est attiré un mauvais karma avec vous, car il y a eu aussi le désintérêt, l'oubli, c'est je t'ai mis de côté, je t'ai fait paraître que je t'oubliais, que je me désintéressais de toi. Et là, cette personne est dans la confusion et pour vous envoyer ce message, pour vous écrire. Et là, cette personne doit prendre le taureau par les cornes, doit foncer, un peu tête baissée, arrêter de, de trop penser, de trop réfléchir à comment vous envoyer le message. Et là, cette personne veut vous envoyer le message. Alors, on peut aussi me parler des signes des béliers, bien entendu. J'ai le chiffre 1 depuis tout à l'heure dans la tête, j'ai oublié de vous le dire, et là, on me le rappelle. Il y a vraiment ce côté, bah maintenant, je fonce, j'arrête de me poser des questions, je fonce et j'envoie le message.
On a le 41, le 43, le 8. Oui, inattendu. Ben, le message va être inattendu, va être vraiment... bah, pour vous, ça va être inattendu parce que cette personne a tergiversé, a, a pu avoir commencé à vous essayer de vous envoyer des messages, mais ne les a pas envoyés. Je ne sais pas comment envoyer les messages. Et là, d'un seul coup, cette personne va vraiment prendre le taureau par les cornes, va foncer dans le tas en envoyant le message. Et pour vous, ça va être complètement inattendu, là, sur ce coup-là, hein. Il peut y avoir même, avec l'invitation, euh, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on... Voilà, j'aimerais qu'on se voit. J'aimerais... et ça va créer vraiment... on voit que cette personne, avec l'enfant intérieur, peut avoir ce côté un peu immature de ne pas se projeter correctement, parce qu'on voit que cette personne a quand même beaucoup de blocages. J'ai fait j'ai fait de la mouise. On va rester poli. J'allais dire autre chose, bien entendu. Je pense que beaucoup auront compris où je voulais en venir. J'ai fait de la mouise et du coup, je ne sais plus comment envoyer le message, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai fait du n'importe quoi. Voilà, on va éviter les mots. Bon, je pense que vous avez tout à fait compris où je voulais en Alors, sur la carte de l'évidence, mais aussi, on voit qu'il y a, avec le coup de foudre, ben oui, c'est une évidence que malgré que toutes ces personnes qui ont nui à votre image, qui ont nui à critiquer qui vous êtes, ce que vous entreprenez dans la vie, que ce soit dans le travail ou dans ce que vous entreprenez dans votre vie, que c'est en fin de compte une évidence que ben, il y a toujours des sentiments pour vous. Que c'est une évidence que malgré que peut-être que cette personne vous a jugé euh, trop rapidement, ou même vous-même, qu'il y a toujours, que ça vibre encore, qu'il y a encore des énergies très fortes entre vous, et qu'il y a toujours on est toujours électrisé en pensant à l'autre. Il y a toujours quelque chose qui s'éveille. Et même si ça fait mal, eh bien, quand ça fait mal, c'est que c'est pas soigné, c'est que c'est pas guéri et c'est qu'on n'a pas tourné la page. Et que même si on le veut, ben, malheureusement, entre ce que veut notre esprit, notre ego, et ce que veut notre cœur, souvent, ben, on n'est pas tout à fait en adéquation avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a un peu cet effet de contradiction. Oui, ben, cette personne, alors vous, vous pensez que cette personne vous a oublié, vous a swipé euh, et compagnie, vous avez peut-être même souhaité que le karma s'occupe de cette personne, on va pas se cacher, vous avez même souhaité, voilà, beaucoup de choses, mais cette personne pense la même chose que vous. Vous pensez que cette personne s'est désintéressée de vous, mais cette personne pense aussi dans l'autre sens. Il y a vraiment ce côté effet miroir de se dire bon, c'est foutu, euh, il ou elle m'a oublié. Mais là, c'est dans l'oubli, c'est vraiment des deux côtés. Vous, vous êtes persuadé que cette personne ne pense plus à vous et cette personne pense la même chose. Alors, sur le ralentissement, le nettoyage profond à faire, à arrêter de ralentir, arrêter de se laisser mener par le bout du nez par son enfant intérieur, ce côté un peu immature. Ben oui, parce que là, thème d'amour, cette personne se rend compte que malgré que tout le mal qui a été fait, ben qu'il y a toujours de l'amour. Je vous ai dit tout à l'heure, ça vibre encore. Il y a encore de la vibration d'amour entre vous.
vous êtes encore connecté, mais sur des véritables énergies d'amour. Et là, merci mes guides, on voit que ça n'aurait pas blessé autant le chakra du cœur s'il n'y avait pas réellement encore des sentiments. On a beau se voiler la face, on a beau... mais on voit que cette personne est dans ses inquiétudes pour envoyer le message, mais il va péter les plombs, il va foncer comme un bélier à tête baissée en se disant, bon, maintenant, j'envoie le message. Mais alors, pour vous, c'est le truc, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Allez. Elles veulent bien sortir par deux. Oui, alors, avec le lion, merci mes guides, je vous adore. Mais je vous kiffe, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Là, avec le lion, ben, c'est la force. Alors, bien entendu, on peut avoir des signes de lion, comme on peut avoir des signes des béliers. Mais là, c'est le côté force. Je prends mon courage à deux mains. Je vous ai dit tout à l'heure, cette personne veut prendre le taureau par les cornes. Il va foncer tête baissée pour envoyer ce message. Mais là, c'est quoi? Je prends mon courage à deux mains, j'écoute mon cœur, malgré que je t'ai fait du mal, malgré que je me suis auto-flagellée, et des nouvelles, oui, parce que je veux recréer même si cette rencontre amène à des disputes, même si cette rencontre me fait mal au cœur, il faut vraiment crever l'abcès. Là, c'est je veux te voir pour éclaircir les choses. Quitte à se disputer, mais il va falloir mettre les choses au point, mettre les choses en avant de ce qui a été mal, enfin, de toutes les erreurs commises, et de mettre les choses, même si ça fait mal au cœur, même si je me prends un mur, ben, je vais prendre mon courage à deux mains, même si j'ai peur d'être blessée au niveau de mon chakra du cœur, même si j'ai peur de... Et là, on voit que cette personne fonce, tête baissée, pour vous envoyer ce message inattendu. On voit que le message est vraiment là. Donc, c'est là où vous allez recevoir ce message, bien entendu, pour les personnes concernées par la guidance. Alors, on va en avoir une de plus, là, parce que là, des nouvelles inattendues. On voit qu'il y a... Oui, pourquoi? On veut se rabiboucher. On veut recréer cette symbiose. On veut recréer ce lien. Là, il y a vraiment cette notion de vouloir recréer le lien. De vraiment de se retrouver. Main dans la main, dans les bras l'un de l'autre. Il y a vraiment cette notion de ne plus... C'est vraiment... c'est fort, hein, là, comme message, hein, je trouve. Alors, et elles sortent par deux, hein, aujourd'hui. Oui, alors je regardais justement ces deux cartes-ci. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais cette personne se dit enfin, oui, c'est une histoire possible. C'est pour ça que le bélier, j'arrête sur mes hésitations, car c'est possible, mais à condition que j'arrête de me ralentir, que j'arrête de me trouver des fausses excuses, que j'arrête de faire un pas en avant, trois pas en arrière, que j'arrête voilà, j'arrête de faire le gamin ou la gamine, d'être dans l'immaturité, à ne pas oser, à ne pas oser envoyer ce message. J'arrête de les effacer, j'arrête d'ouvrir la page et de la refermer. Vous voyez où je veux en venir? Il y a vraiment ce ressenti de, bah, même si ça fait mal, même si je me prends un mur, même si je me prends un râteau, même si je me rends compte que peut-être que, ben,
je reviens trop tard et que vous avez créé une nouvelle union, ben ouais, mais je dois aller au fond des choses. Là, il y a vraiment cette notion de, quoi qu'il en soit, même si ça fait mal au cœur, je veux cette rencontre, je veux voir si cela est possible encore entre nous. J'ai hésité, j'ai fait de la mouise totale, et alors que si je fais, alors que je sais qu'au fond de moi, l'histoire est possible. Mais c'est possible qu'à une condition, c'est que j'arrête de m'auto-freiner et de fragiliser encore ce lien. Il y a vraiment cette notion-là. Et en d'autres decks, nous avons quoi? L'histoire possible pour le futur. Dans le futur, cette histoire est encore possible. Ayez du discernement, s'il vous plaît. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hier, la guidance, c'était non, vous avez changé de direction. Non, vous ne reprenez pas votre... Là, on parle d'un autre qui parlera à d'autres personnes qui vont vivre cette histoire. Alors, bien entendu, si vous, ça ne vous concerne pas, ne vous mettez pas dans le mal. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Hier, c'était ceux qui tournent la page, qui ne veulent plus entendre parler de leur ex. Là, non, on en est sur un autre... voilà. Parce que l'ex-partenaire, comme je vous ai dit, ça peut être un ancien coup de cœur. Voilà. Peut-être qu'il y a encore rien eu. Alors, peut-on en donner une dernière? Parce qu'on voit qu'il y a un futur possible, malgré qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, malgré qu'on s'est beaucoup freiné. Et en plus, on a de l'attirance. On est attiré l'un par l'autre. On est attiré... c'est magnétique entre vous. C'est magnétique. On est attiré l'un par l'autre. C'est pour ça que l'histoire est possible. Alors, je ne vous parle pas que d'attirance par le physique, hein, l'attirance mutuelle. C'est ça que je vous parle. Et nous avons les vierges. Donc, il y a vraiment cette notion de que c'est alchimique entre vous. C'est fort. Que oui, ça a été du gros n'importe quoi, mais c'est alchimique entre vous. Allez, nous allons aller voir. Alors, du coup, mon autre oracle, il sera resté bien au chaud. Nous allons aller voir un message des âmes amoureuses. Alors, votre autre, quel message a-t-il à vous donner? Quel message a-t-il à vous donner? Waouh! Alors là, je t'aime d'amour. Tu es la personne, mon partenaire ou ma partenaire de vie. Et là, je suis amoureux de toi. Quel message a cette personne à vous dire? Ben, qu'il y a toujours, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a toujours, le courant passe toujours, il y a toujours ce, cette alchimie entre vous, il y a toujours des sentiments, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et là, on a la confirmation. On voit qu'il y a des réels sentiments profonds et sincères. Et là, déjà, sur cette guidance, je ressens pas de... Il y a eu des fausses paroles, des choses qui ont fait du mal. Mais je ressens pas de, comment dire, de tromperie à valzingue. Alors bien sûr, pendant que vous étiez séparés, si votre autre a eu des aventures et que vous, vous avez eu des aventures, vous n'étiez pas ensemble, il n'y a pas de tromperie. Du moment que vous n'étiez pas ensemble, il n'y a pas de tromperie.
Et là, voilà, cette personne, ben voilà, malgré ses doutes, ses hésitations, cette personne, ça résonne comme une évidence qu'il y a réellement quelque chose pour vous. C'est ce que je vous disais à l'instant. Et ça s'est pas retourné. Hein. Non, ça s'est pas retourné. Allez, une petite dernière. Peut-on en avoir une petite dernière, s'il vous plaît? Ou pas? Ou pas? Je sais pas pourquoi il s'éclate. Allez. Je vais donner... Ah, bah vous voyez. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi. On voit que là, cette personne, je vous ai dit, même si ça fait mal au cœur, cette personne doit quand même prendre le taureau par les cornes et venir percer ses abcès, percer cette douleur qui a été faite. Là, on a besoin de mettre les cartes sur table. Hein. C'est vraiment l'histoire de dire de mettre cartes sur table, d'approfondir. Même si ça fait mal, ben, il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir dire ce qu'on a sur le cœur, tout simplement. Même si ça fait mal au cœur, même si ça fait peur. Oui, je vais t'expliquer pourquoi je ne me suis pas rendue disponible, je ne suis pas disponible, mais là, on me l'a donné dans je ne me suis pas rendue disponible, je ne me suis pas rendue dispo plus vite. Il y a toujours cet effet blocage. Voilà, cette personne a voulu aussi s'occuper, là, ce que j'entends, cette personne a voulu s'occuper d'abord peut-être de projets dans sa vie, cette personne avait besoin de se retrouver déjà lui-même ou elle-même et surtout de travailler sur lui au niveau de son enfant intérieur. On voit qu'il y a ce côté de j'ose pas, voilà. Cette personne ne s'est pas rendue disponible et n'était pas réceptif à votre amour. Et là maintenant, c'est une évidence. Cette personne était perdue. On me montre le mot perdu. C'est perdu dans ses propres doutes, dans ses propres questionnements, c'est perdu en lui-même, hein, tout simplement. Alors, nous allons, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, on n'oblige personne, aller voir quelques petits rings et pourquoi pas quelques petites breloques. Ai-je le temps? Oui, allez. Nous avons la lettre R, la lettre M, le 8, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons les chevaux, ça y est, on monte son fidèle destrier, on va vers sa belle. On peut aimer les chevaux, mais cette notion aussi de prendre sa monture pour aller sur cette direction. Parce qu'on me montre le chevalier. C'est parce qu'on me montre le chevalier en même temps. Nous avons le chiffre 18, les Gémeaux, le 68. Peut-être les yeux clairs, plus ou moins clairs. On a beaucoup le 8, hein. Là en très peu de runes. Nous avons le 46, le 43. Le mois d'avril, nous avons la lettre O ou le 0, le 15, le 91, les Capricornes, le don. Alors, peut-être que vous avez des capacités, le don de l'aide aux autres. Il y a on peut avoir des dons médiumniques,
ou des dons de clairvoyance. Enfin, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation, mais aussi écoutez les guidances, parce que c'est aussi ça, d'écouter les guidances pour aussi pour apaiser les émotions. Nous avons la lettre U. On peut avoir les cheveux longs, le 70. Peut-être que vous portez des lunettes. Nous avons le 24. On peut avoir une personne plutôt dégarnie, chauve ou qui se rase tout simplement la tête. Nous avons les vierges. Les vierges, on me dit oui, on veut vraiment repartir sur une base vierge, sur une base où on fait table rase. On veut vraiment repartir là-dessus. Le 3h03 avec le pouvoir féminin sacré, l'amour. Nous avons le chiffre 2, le lièvre. Oui, il y a une notion de rapidité dans le tirage. Il y a une notion de rapidité avec le lapin. Nous avons le 72, le 92. Il y a beaucoup le 2. Le 8, le 2. Nous avons les camions. Alors, qu'ils soient plus ou moins grands, hein, je vous rassure, même un petit camion. Il y a une notion avec les camions. Peut-être qu'un ou deux travaillez avec les camions. Nous avons la lettre V, ou avoir besoin d'un camion. Le 59, la lettre K. Allez, les deux petites dernières. Le 29 et la lettre E. Déjà, pour le tirage des runes. Et nous allons aller voir les breloques. Pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Et si vous voulez garder ce petit côté de tomber sur les vidéos, on va dire par hasard, mais vous avez très bien compris où je veux en venir, de laisser un peu plus de hasard dans les choses, vous pouvez tout à fait vous abonner aux chaînes, mais retirer, ne pas être averti quand on poste une vidéo, tout simplement. Par contre, le fait de vous abonner permet à la chaîne de grandir, d'être vue par YouTube pour être, voilà, pour être mis un peu plus en avant. Donc, c'est avec un très grand remerciement pour ceux qui s'abonnent. Après, pour ceux qui ne veulent pas rater de vidéos, vous pouvez mettre simplement en quoi vous voulez être averti dès qu'une vidéo est postée. Et de laisser vos intuitions, votre fort intérieur, vous dire si la vidéo vous parle ou non. Nous avons la lettre R. Nous avons quelque chose à scier. Alors, on peut travailler, bien entendu, avec des outils comme ici, mais aussi de ce côté dents de scie. On voit qu'on est en dents de scie dans ce tirage, mais on veut écouter, on a l'espoir avec l'étoile, on prie, on espère, on a la transformation, on a les feuilles. Il y a une transformation qui s'est faite depuis une période automnale, mais la période automnale dans le sens que depuis que tout s'est effrité entre vous. Et là, on veut retrouver une notion de printemps. On nous montre ça. Cette transformation de passer de l'automne au printemps. On a, oui, alors là, la transformation, nous avons le beau papillon. Alors, on dirait qu'il est vert émeraude. Il est vert émeraude. Alors, bien sûr, les papillons ne sont pas vert émeraude, mais ça doit vous parler. Nous avons le A. Nous avons du bleu avec la guitare. On peut aimer la musique. Mais il y a aussi des cordes. De remettre des cordes.
Nous avons le cœur. Oui, on veut écouter sa mélodie du cœur. On peut avoir des musiques, des synchronicités avec des musiques en commun, quelque chose en commun au niveau de la musique, de peut-être une musique que vous écoutiez quand vous étiez ensemble. Nous avons la clé avec le trèfle à 4 feuilles qui est vraiment de tenter sa chance. Là, on veut réouvrir sa, sa boîte, on veut réouvrir son cœur, on tente sa chance. Et là, on voit qu'avec le cœur, c'est vraiment tenter le tout pour le tout. Hein. Ah, mais pourquoi je retourne? Ah, c'est quelle raison? Mes guides me disent non, non, fais. Alors, je reprends des runes, je ne sais pas pourquoi. Le bonheur, d'accord. Un éclaircissement sur un message. Alors là, avec toutes les cartes de message, je vous garantis que le message, vous allez l'avoir. Bien entendu, pour les personnes concernées par la violence. Parce que voilà pourquoi on m'a fait repiocher dans les... Nous avons la lettre V, le nouveau départ avec l'avion. Et en plus, le nouveau départ avec l'avion, mais avec tout ce qui était toxique, tout ce qui était... Voilà. On veut vraiment sortir de tout ce qui était toxique, puisque maintenant, ça résonne comme une évidence, puisque ça résonne doublement comme une évidence, parce qu'on a le soleil avec le couronnement. C'est vous. Vous êtes son prince, sa princesse, son roi, sa reine. Vous êtes vraiment la personne de son cœur, l'idéal à son cœur. Et là, ben, on s'éloigne. Il y a une notion de s'éloigner de tout ce qui était toxique, venimeux, méchant, de ces langues de pendu, là, de vipères. On ne veut plus être des langues de vipères. Alors, on peut parler d'avion, bien entendu, aussi, mais vraiment de s'éloigner, de prendre un nouveau départ sur quelque chose qui était toxique. Et vraiment, parce qu'on voit qu'on aura 2 soleils, que vous êtes son bonheur, vous êtes son soleil. Oui, on a la fée de la transformation. Mais alors, c'est marrant parce qu'on nous donne la fée de la transformation, les 2 fées de transformation, sur quelque chose qui était bloqué, sur un os. On avait peur de tomber sur un os, mais là, on voit qu'on a les 2 fées de transformation sur, sur ce qui bloquait. On était bloqué par un os. On avait peur de tomber sur un os. Et là, ben, on a les 2 fées de transformation sur l'os, justement. Oui, alors, tout ce qui... ça y est, on ne veut plus être à double tranchant. Avec le pendule, on donne de l'équilibre. On ne veut plus être sur un double tranchant. On ne veut plus sacrifier. On ne veut plus être dans le sacrifice. Puis alors là, c'est parce que j'en ai des beaucoup plus petites. Et c'est celle-là qui est sortie. C'est très rare qu'elle sorte, malgré que c'est vous voyez, malgré que c'est une grosse breloque. C'est pas souvent qu'elle sort. Mais là, on veut quelque chose d'équilibré. On ne veut plus être dans le sacrifice. On ne veut plus vous sacrifier. On ne veut plus... Voilà. Alors, on peut aussi me parler de tout ce qui est radiesthésie avec les pendules, mais aussi dans le bâtiment. On se sert aussi des pendules dans le bâtiment. Oui, il y a une notion de printemps avec les fleurs. On voit des fleurs rouges. Ah, peut-être que votre hôte va vous amener un bouquet. On a le sucre d'orge. Et oui, on veut retrouver quelque chose de plus sucré en amour. C'est très très beau. Nous avons la lettre P. Allez. Quelques petits messages supplémentaires, ça sera les derniers. Oui, de mesurer, il y a une notion de, alors on peut se servir bien sûr d'un maître dans son métier, mais aussi de mesurer ses paroles, de mesurer tout ce qui est tranchant, de mesurer, parce que là on a le ciseau, vraiment de notion de mesurer ses paroles,
de ne pas être dans des paroles coupantes. Parce qu'on voit que bon, de mesurer vraiment, de faire attention à des paroles. En plus, c'est un ciseau en forme d'oiseau. Alors oui, on peut aimer la couture, de prendre des mesures pour faire de la couture. Ça, c'est des messages supplémentaires. Moi, je vous donne aussi le côté message des breloques. Nous avons la lettre E. Nous avons pas mal de lettres. Et la lettre R. Alors, on a un double R. Et nous avons la libellule. Excusez-moi. La libellule rouge. Il y a une notion de vert, de rouge, de bleu. Et je sais pas. Voilà. Je vous avais dit que ce sera la dernière. Et ma main est repartie dans le sachet. Donc, allez. Pourquoi ma main est repartie dans le sachet? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Oui, puis on va couper. Alors, il y a une notion de styliste, hein, de couture, d'être vraiment dans la couture. Là, nous avons des beaux souliers avec un ciseau. Il y a vraiment cette notion de couture, hein, d'être être à la mode aussi. Aimer la haute couture, même si c'est pas de la haute couture, hein, je vous rassure. Mais il y a aussi cette notion de couper avec le côté superficiel, parce que là, on a quand même des talons bien perchés, de couper avec tout ce qui est le monde superficiel, d'être simple, nature, de couper, là, c'est du vert pâle, avec un papillon, aussi de couper ce qui nous entravait, ce qui nous empêchait d'avancer. Et aussi ce côté de ne plus être perché, de ne plus... il y a un peu ce côté de... Je ne veux plus être plus haut que toi, plus... Vraiment dans cette notion de l'équilibre. Et on a encore la feuille qui nous donne le signal entre le printemps et l'automne. Oui, l'automne et le printemps. Oh là là, on va y arriver. Ouais, de ne plus être... je ne veux plus... voilà. Il y a ce côté de laisser un peu son ego de côté. De me mettre à la bonne hauteur, voilà, dans l'équilibre. Donc voilà, voilà. Mais on peut avoir aussi des créateurs ou des créatrices de vêtements et il n'y a rien à faire. Pourquoi cette guidance ne veut pas s'en terminer? Ah, d'accord. Parce que mes guides vous donnaient ce petit message, le petit dernier, le bon timing pour déboucher la bouteille. Au bon moment, au bon timing, dès qu'il sera temps, dès qu'il y a les synchronicités seront à leur apogée, au bon moment, il y aura, on va déboucher la bouteille, on va déboucher la victoire. Alors même si vous ne buvez pas, c'est un symbole. On peut aussi me parler d'aimer le bon vin, d'être vigneron, voilà. Mais là, il y a vraiment cette notion aussi de vouloir au bon moment déboucher la bouteille. C'est vraiment, voilà. Voilà, voilà. Ah, ben, je comprends mieux pourquoi on m'a... Non, et vous voyez, là, je le prends pour le ranger. Donc, enfin, on va y arriver. Donc, voilà le message d'aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous aura guidé, vous aura éclairé sur votre parcours. Là, on voit qu'on a beaucoup de faits de transformation. Nous avons les libellules et les papillons. On va sur une transformation et l'histoire est possible dans cette situation. Voilà, voilà. Je vous remercie tout plein de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui visionnent les vidéos jusqu'au bout.
Et en tous les cas, merci 1000 fois. Et on a le 47 qui voulait me faire un coucou. Donc, voilà, voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.